Bonjour, ben, merci à tous d'être, aujourd'hui présents pour cette webconférence. Je m'appelle Hugo, je suis chargé de projet à l'Asie au siège et bonjour Lindsay il y a Simon avec moi que nous allons co-animer cette, webconférence. Et donc, bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis Simon Levrard, donc responsable développement et offre de service, à l'ADI. Voilà et donc on va vous parler un petit peu de l'ADI, pour ceux qui connaissent pas encore. Vous donner un peu des éléments sur la création d'entreprise, sur les offres, le financement et l'accompagnement qu'on propose. Voilà et vous donner un peu le détail sur, si vous souhaitez prendre après contact avec nous, les éléments à avoir en tête pour être, prêt, pour se lancer. C'est ça, c'est complètement ça. Donc je vais commencer, cette petite présentation. Tout d'abord, bienvenue à l'ADI. Donc qu'est-ce qu'on est l'ADI? En fait, l'ADI, on est une association qui existe depuis plus de 30 ans et nous défendons l'idée que tout le monde peut entreprendre si, il a accès à un crédit bancaire accompagné et personnalisé. On est présent sur tout le territoire, y compris, en outre-mer, dans les DOM-TOM, en campagne, en milieu plus urbain. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique du coup, à but non lucratif nous avons depuis notre création soutenu 160 000 entreprises. Nous avons 176 antennes nous avons plus de 1 100 bénévoles et 700 salariés qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Et donc elle a dit, en fait, nos missions, c'est, du coup, on propose des financements qui peuvent aller jusqu'à 12 000 €, des microcrédits, qui peuvent aussi être assortis de prêts apport en capital, de primes ou d'avances remboursables de l'État et de collectivités locales. Et également, elle a dit, ce qu'on fait, c'est on accompagne avant, pendant et après la création du projet. C'est-à-dire que vous venez, on vous poussez par d'une agence, vous prenez rendez-vous avec un conseiller ou un bénévole, on vous aidera à faire, votre prévision d'activité, par exemple. Il y a des ateliers qui existent aussi, certaines formations également pendant et après la création d'activité, puisque nous, ce qui nous importe, c'est que votre projet marche que vous puissiez, rester durablement, avec votre activité indépendante. Faut pas hésiter si, tu as dit, on peut être là aussi après un financement, bien évidemment, donc faut vraiment pas hésiter à contacter votre conseiller ou votre bénévole. Ça, il n'y a pas de souci. Là, je vous donne l'exemple de Camille, en fait, qui s'est lancé grâce à l'ADI. Il a suivi tout d'abord, avant son financement, la formation, collective Gagner des clients et aussi un accompagnement individuel à la carte où il sollicitait, soit son conseiller, soit sa bénévole pour justement certaines problématiques. Ça peut être, «Tiens, j'ai du mal à faire mes déclarations administratives, j'ai du mal à faire mon prévisionnel, de trésorerie» et cetera. Camille a bénéficié d'un microcrédit à 4 650 € et aussi d'un prêt d'honneur de 3 000 € et une prime de 1 500. En fait, un prêt d'honneur, c'est, nous, l'ADIE, avec nos fonds propres, on prête à 0 en complément d'un microcrédit souvent, un microcrédit de l'ADIE, intervient pas seul, il peut être accompagné d'un prêt d'honneur. Également, il y a les primes. Ça, les primes, c'est en général des dispositifs de l'État, des collectivités et cetera, où c'est des fonds qui ne sont pas à rembourser. C'est vraiment une prime, c'est-à-dire c'est des fonds, pour l'aider à démarrer. Et en fait oui, excuse-moi Simon. Et donc là, dans le cas de Camille, pardon, je t'avais pas c'est, une prime, qu'on a, grâce à la fondation Carrefour, Mmh. qui soutient l'ADI et qui soutient les entrepreneurs, de l'ADI et c'est, donc Camille, il a une activité de fleuriste, du côté de Toulouse et donc voilà, il a été soutenu, pour son activité grâce à ces fonds, dont parlait Hugo et à cette prime de la fondation Carrefour, pour l'aider à se lancer et à commercialiser ses produits, en circuit court. Tout à fait, tout à fait, tout à fait comme a dit Simon, du coup, des primes existent. Là, c'est, un dispositif qui existe avec Carrefour, mais il en existe d'autres en fonction de là où vous habitez, en fonction aussi de votre situation. Vous pouvez être éligible à certaines primes, mais en tout cas, beaucoup de primes existent en complément aussi, évidemment d'un financement d'ADI. En fait, l'ADI, il a financé, il a aussi accompagné, donné des conseils pour acheter du matériel, un véhicule, la trésorerie et cetera. Et pour répondre à Mélissa, en fait, les primes, là, je vous invite à contacter directement, l'ADI au niveau local parce que Mélissa posait une question sur comment on peut s'enseigner sur les primes existantes. Parce que,
certaines existent dans certains départements, certaines régions, et cetera. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient en complément d'un microcrédit. Et pour ce qui est de la prime dont a bénéficié Camille, la prime, qu'on peut, octroyer grâce à la Fondation Carrefour, c'est en effet, comme le disait, Hugo, accessible pour, les personnes qui ont un besoin de financement et donc qui vont faire un microcrédit, à l'ADI et la prime, elle vient en complément. Et après, il y a des conditions d'éligibilité, sur, le type d'activité, en l'occurrence pour cette prime, mais ça va dépendre ça va dépendre des dispositifs de prime. Voilà et là, l'éligibilité, c'est en fonction de, oui, de l'activité et du type d'activité que la personne réalise. C'est des fonds qui sont, limités, pour cette prime, et donc voilà, ça dépend de l'activité, dans laquelle vous êtes, et de la région, dans laquelle vous exercez. Tout à fait. Et du coup, je vais poursuivre avec, du coup, la deuxième partie. Pourquoi il ne faut pas démarrer seul? Parce qu'en fait, beaucoup de gens, vu que c'est une activité de travail indépendant, la majorité des gens vont se dire: «Bah, je vais démarrer tout seul, vu que c'est mon activité que je vais exercer seul». Mais, pour créer sa boîte, en fait, il faut mieux être accompagné. En fait, pourquoi il faut financer son entreprise lors du lancement déjà? Parce qu'en fait, il faut emprunter quand ça va. C'est plus facile d'avoir des fonds quand votre entreprise, est au démarrage qu'au bout de 6 mois ou 1 an. C'est plus facile de faire financer les créations d'entreprise que, par exemple, un sauvetage d'entreprise en difficulté. Par exemple, vous avez un besoin urgent de fonds de roulement, ce sera plus difficile de trouver des fonds que si vous dites: «Ben là j'anticipe ce besoin, donc du coup, ce que je vais faire, c'est je veux, faire un financement à l'ADI». Et également aussi, les dépenses au démarrage sont souvent plus élevées que ce qu'on pense. Et aussi, le chiffre d'affaires, il progresse assez lentement au début, donc c'est important, d'avoir des fonds de côté, c'est-à-dire une trésorerie pour éviter des risques de découvert, des risques, où on ne peut pas racheter de marchandises, par la suite, du coup de pénurie de stock. Donc c'est important d'anticiper toutes ces dépenses qui sont assez élevées au démarrage et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un financement dès le début. Et comme on parlait tout à l'heure, juste à l'instant, il y a des dispositifs de financement d'aide aux créateurs, des primes, du coup, c'est ça qu'on parlait, qui du coup, s'appuient sur un cofinancement de l'ASI qui peuvent vous aider à démarrer. Et également aussi, mieux vaut être accompagné pour avoir évidemment des conseils et pour, pas faire des mauvaises démarches administratives, mal s'immatriculer par exemple, faire un mauvais prévisionnel et cetera. Donc l'intérêt d'aller rencontrer, les équipes, de l'ADI, c'est ça, c'est de se renseigner au début, au démarrage de son activité ou quand on est en train de se lancer, c'est en tout cas, c'est l'idéal. Après si vous êtes déjà lancé, c'est tout à fait possible de nous rencontrer. Et l'intérêt aussi, c'est que nos conseillers, ils sont ancrés dans leur territoire, dans la ville, dans le territoire dans lequel, ils exercent et donc ils ont, une bonne connaissance voilà, des dispositifs qui peuvent exister, complémentaires à l'ADI, d'accompagnement ou alors, des liens avec d'autres clients de l'ADI qui peuvent exercer une activité complémentaire à la vôtre. S'insérer dans et donc ça c'est un moyen aussi, de s'insérer dans son territoire, et de connaître les autres acteurs qui peuvent, vous accompagner, vous aider, dans la création de votre entreprise. Je vais répondre à la question de Mélissa qui demande si les prêts de l'ADI financent-ils que des biens corporels ou également la trésorerie? Alors en fait, les prêts de l'ADI peuvent financer, tout ce qui est autour de l'aspect de l'entreprise. Ça, que ce soit de la trésorerie, un achat de véhicule, un achat de matériel et cetera. Ça, l'ADI, on peut tout financer, à propos de ça. Et également, une autre question de Sylvie qui demande s'il demande, plusieurs fois un préavis, est-ce que la prime peut être versée plusieurs fois? Alors là, en général, non, mais parce qu'en fait, une prime, c'est une prime en général d'aide à la création la plupart du temps. Après, les primes, comme j'ai dit, il y en a aussi beaucoup au niveau local, donc je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller et de l'ADI, comme l'a dit Simon, au plus proche de chez vous pour vous renseigner là-dessus. Sur la question, sur la question sur l'accompagnement par BGE et par l'ADI, oui, c'est tout à fait, complémentaire. C'est tout à fait complémentaire et BGE pourra aussi, si vous commencez, votre accompagnement avec eux, vous rediriger vers nous si vous avez, un besoin de financement notamment et vous pouvez, commencer par l'ADI aussi et on travaille,
on travaille aussi, main dans la main et donc s'il y a un besoin, auquel peut répondre BGE mieux que nous, on renverra vers eux. Voilà et donc c'est tout à fait possible d'être accompagné par l'ADI et BGE. Et sur le taux, la question du taux d'intérêt, on va y venir juste après, mais actuellement, il est à 9,75 avec, une évolution, enfin un taux qui va être révisé au 1er juillet, 2000, enfin au 1er juillet qui arrive. Et BGE, Hugo, je sais si tu peux en dire un mot de BGE, c'est une question? Ouais, bien sûr. Alors BGE, c'est aussi un acteur qui peut vous accompagner à la création d'entreprise, mais il me semble pas qu'ils sont dans le financement, c'est uniquement de l'accompagnement. En tout cas, il y a aucun souci, vous pouvez complètement vous faire accompagner par d'autres acteurs que l'ADI, en complément. Et du coup, BGE, c'est un réseau national et qui du coup ont des antennes partout en France, donc n'hésitez pas aussi, vous pouvez enfin, l'accompagnement de l'ADI n'est pas exclusivement l'accompagnement de l'ADI. Si vous voulez aller voir BGE, il y a pas de souci. Et pour info, boutique de BGE, c'est-à-dire boutique de gestion. Voilà, c'est peut-être ça aussi la question qui a été posée. Et sur la question du taux d'intérêt, le taux d'intérêt, il va être révisé. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore, quel va être le nouveau taux, au 1er juillet. Mais comme vous le savez certainement, les taux d'intérêt, ils ont tendance à augmenter, ces derniers temps et donc nous, on est, dépendants de ces augmentations, parce que pour pouvoir prêter, on se finance auprès de l'ensemble des banques, quasiment l'ensemble des banques françaises et donc eux-mêmes nous proposent des financements, à des taux d'intérêt un peu plus élevés. Et donc, il y a en effet un risque que le taux, doive augmenter, un petit peu, au 1er juillet. Et pour les Et bah, si tu veux continuer Hugo et on rentrera après dans ouais, le c'est ça. Alors, pour l'autre question, en fait, je vois une question de Ricardo qui demande si, c'est possible de se faire financer par Dip pour une activité d'achat-revente sur les plateformes comme Amazon. Alors, ben, il y a une elle a dit, nous, quelque chose qui est important, c'est on finance vraiment, comme j'ai dit, tout type d'activité. Vraiment tout type d'activité, c'est rare, les activités qu'on finance pas. Donc ça, bon, soit après, je vous invite à voir votre conseiller directement. C'est lui qui pourra juger au mieux de si votre activité est rentable ou pas, enfin, si elle risque d'être rentable, si vous pouvez dégager des revenus avec. C'est lui qui, décidera au mieux et qui jugera au mieux, mais en tout cas, nous, elle a dit, il y a pas de c'est très rare les activités qu'on ne finance pas. Et donc là, je vais reprendre un peu, je vais reprendre un peu la suite de la webconférence. Mais merci à tous pour vos questions. Donc ensuite, je parlais du financement de la DIP pour justement compléter ce qu'a dit Simon, notamment sur le taux d'intérêt. Alors, du coup, à la DIP, ce qu'on propose, c'est nous, on a qu'un seul produit, c'est, le microcrédit et on propose justement le microcrédit pour financer tout type de besoins, qui vont de la création, développement d'une entreprise, soit du stock, de la trésorerie, d'investissement et cetera et à l'ADI, en fait, nos microcrédits vont de 500 à 12 000 € maximum avec, comme Simon l'a dit, un taux d'intérêt à 9,75. Nous avons aussi une contribution de solidarité qui est en gros comme une sorte d'adhésion à l'association ou de contribution à l'association pour financer nos activités sur les locaux, l'accompagnement gratuit et cetera et contribution de solidarité, elle est à 5 du montant du microcrédit et également, en général, un microcrédit, comme on a parlé tout à l'heure, c'est rare que ce soit un produit seul, enfin ça arrive, mais c'est pas systématique. Souvent, c'est des produits qui sont accompagnés de primes locales, de prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts que nos fonds propres à taux zéro. Donc voilà. C'est rare en général qu'un microcrédit à 10 soit uniquement un microcrédit à 10. et donc pour répondre à la question sur les prêts à taux zéro, oui, il y a en effet, une possibilité d'avoir accès à des prêts à taux zéro qui vont venir, systématiquement en complément d'un microcrédit, de l'ADI. C'est-à-dire que, par exemple, sur un besoin de financement de 5 000 €, on pourra avoir, une partie en microcrédit et une partie en donc microcrédit avec un taux d'intérêt et une partie avec un prêt d'honneur, un prêt d'apport en capital sans intérêt. L'intérêt, enfin l'avantage de ces de du prêt d'honneur, du prêt d'apport en capital, c'est qu'il permet en fait, un différé de remboursement, important. Ce qui fait que ces sommes, que vous allez toucher, alors sans intérêt certes, c'est un avantage, mais c'est aussi avec un différé de remboursement important
et donc ces sommes, vous allez pouvoir lancer votre activité, heu, «sereinement» entre guillemets et au bout de 12 mois par exemple, c'est à définir, vous allez commencer à rembourser cette partie de votre financement. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que pendant 12 mois, vous aurez pas, de remboursement sur cette partie du prêt, et vous commencerez à le rembourser, à partir du 12e mois, par exemple. Donc ce qui fait que ça vous apporte des quasi fonds propres, pendant un temps, vous avez pas à les rembourser. Par contre, ce qui sur le microcrédit principal, celui-là, par contre, il doit être remboursé, dès le enfin un mois après le décaissement du prêt. Tout à fait. Alors je vais regarder s'il y a des questions. Alors, une question de Régis, qui demande si le microcrédit peut être considéré comme un apport auprès d'une banque, comme c'est le cas pour un prêt d'honneur. Alors, là et c'est important, non. L'a dit, en fait, nous, notre vocation, c'est pas de servir d'apport auprès des banques. Notre vocation, c'est d'aider les gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire à créer leur activité. Donc, nous, notre règle, c'est on doit être les principaux financeurs d'un projet. C'est-à-dire, si vous avez un projet de création d'entreprise, votre business plan total ne doit pas excéder 24 000 € parce que, ça, c'est une règle très importante. Nous, notre but, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de servir les gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire et si, du coup, vous avez besoin d'un crédit à 10 pour aller voir une banque ensuite, c'est-à-dire qu'en soi, il vous manque juste, cet apport-là, donc vous pouvez vous le constituer vous-même. Mais, nous, non, malheureusement, on ne peut pas servir d'apport avant d'avoir un crédit bancaire. En fait, notre spécialité vraiment, c'est, bah, du coup, de financer des entreprises qui ont des activités qui ont besoin de, comme l'a dit Hugo, des besoins en financement, limités et donc aux alentours de 20 000, 24 000 €. Et donc au-delà, en fait, ça c'est plus notre, spécialité. On sait moins analyser ces dossiers-là et il y a des en tout cas des acteurs qui le font mieux que nous. Et donc nous, on se contente voilà, dans les projets qu'on accompagne, c'est, des projets sur lesquels il y a des besoins de financement ou des plans de financement, qui dépassent pas, ouais, aux alentours de 20 000 €, voilà. Mais après ça doit pas non plus être un frein pour aller rencontrer, un conseiller parce que peut-être que dans le projet que vous avez, dans le projet qu'on a, c'est ça, c'est si on a un business plan qui a besoin dans lequel on a besoin de, 30 000 €, peut-être qu'il y a une partie, que vous pourrez démarrer avec un financement et un financement de l'ADI, et qui vous permettra de démarrer, de tester votre activité dans un premier temps et ensuite, envisager élargir l'activité, si vous voyez qu'elle fonctionne bien. Donc voilà, ça doit pas être un frein. OK, je sur la question de Mélissa, en fait, le financement maximum de l'ADI, donc sur les microcrédits, on est à 12 000 € dans un plan de financement qui ne doit pas dépasser les, 20-25 000 € en tout. Voilà, donc nous, on intervient à hauteur de maximum 12 000 sur un plan de financement de l'activité en général aux alentours de 24 000 €. Il y avait une question sur les formations à suivre avant ou pendant ou après l'accompagnement avec l'ADI. Donc là, s'il s'agit, d'une formation obligatoire, enfin dont vous devez disposer, un diplôme par exemple, dont vous devez disposer pour créer votre activité. Donc une activité réglementée comme, bah, là, c'est le cas, c'était, une licence de transport. Alors vous êtes pas obligé d'attendre, d'avoir eu la licence pour venir nous voir, mais il faut quand même avoir déjà, engagé des démarches et être, heu, à quelques pas, on va dire, de l'obtenir. Après vous pouvez aussi venir nous voir si vous avez besoin de financer une formation, de financer, cette licence. Donc ça peut intervenir, à plusieurs moments et le plus simple là, c'est d'en parler avec un conseiller, pour analyser, si c'est pertinent de venir nous voir tout de suite ou d'attendre un petit peu. Et donc pour ça, c'est le plus simple, c'est de prendre contact avec nos collègues,
et on va vous donner le numéro de téléphone, juste après. Donc je vais poursuivre, la présentation, du coup notamment, sur les conditions pour accéder au financement de l'ADI. Notamment il y a pas d'exigence d'apport personnel à l'ADI, vous pouvez venir sans apport. Il y a pas aussi de prise de garantie sur le matériel financé. On C'est un fonctionnement vraiment différent des banques et c'est réservé aux projets dont le plan de financement global, alors, c'est plus 24 000 €, chiffre près à jour, mais en tout cas le financement global est, inférieur à 24 000 €. Après, comme l'a dit Simon tout à l'heure, faut pas hésiter à discuter avec votre conseiller parce que votre projet, il peut être adapté, adaptable et cetera et également, on finance, tout type de statut juridique, même si on voit très beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais on finance vraiment tout type de statut juridique et tout secteur d'activité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment faut pas hésiter, tous vos projets peuvent être financés par l'ADI et également, on finance, tout type de besoins, que ce soit, l'investissement, du stock, la trésorerie, une prise de local avec, dépôt de garantie et cetera, ou du matériel d'occasion et donc sur ça, il y a vraiment que ce soit le type d'activité ou le type de besoin lié à l'entreprise, on finance tout. Heu et également, ce qu'on fait, on peut aussi financer les personnes qui sont fichées à la Banque de France, qui ont un fichage compte chèque ou un fichage, FICP. Ça, nous pouvons nous en occuper et Alors, également oui, vas-y, excuse-moi Simon. on financera pas, enfin voilà, c'est pareil, c'est intéressant de venir nous voir, même si vous êtes dans une situation comme l'a présenté Hugo, avec un fichage. On demandera, certains documents pour, nous assurer de que votre fichage, enfin qu'on a le droit en fait de vous prêter de l'argent malgré votre fichage, et donc ça, c'est des documents qui peuvent être fournis par la Banque de France. Donc c'est en tout cas, c'est pas frein, mais il y a des conditions, à remplir quand même, pour, si vous êtes dans cette situation. Et également, à l'ASI, ce qu'on va vous demander et c'est très rare qu'on la demande pas, mais ça dans certaines exceptions, mais en tout cas la quasi-totalité du temps, il faut demander ça on va demander ça. En fait, on va demander une caution. C'est une personne, en fait, qui connaît votre projet, qui vous fait confiance. C'est quelqu'un de votre entourage, peut être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, un ami et cetera, mais pas un conjoint parce que, on va dire que vous vivez ensemble, du coup les revenus sont partagés. Et en fait, c'est quelqu'un, on ne demandera pas d'argent tant que vous payez vos mensualités. Et si un jour, imaginons, il y a un problème de paiement des mensualités, on sollicitera votre caution. Et il faut aussi surtout que votre caution est prête à prendre le relais, votre relais, pour le remboursement des mensualités, sans que ça la mette dans une situation délicate aussi. Donc c'est ça qu'on va demander, en caution. En fait, la caution, c'est surtout un engagement moral de vous vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Et pour nous, c'est très important, on l'a dit, c'est important pour nous, d'avoir cette caution-là, du coup, d'avoir de votre côté aussi un engagement moral, puisque nous, nos prêts reposent sur la confiance. Du coup, comme ça, cette confiance, peut être réciproque ensuite avec votre garant, votre caution. Alors, je vois des questions. Je vois Miovana qui dit qu'elle a perdu ses cartes d'identité et qu'elle a fait une déclaration de perte. Alors, malheureusement, il nous faudra une vraie pièce d'identité, vous pouvez rencontrer un conseiller, il y a pas de souci, mais, avant d'avoir les si imaginons le prêt vous est octroyé, il faudra une vraie pièce d'identité pour, pouvoir octroyer le prêt. Après, un permis de conduire, ou un passeport nous convient très bien aussi. Et là, je vais laisser le relais à Simon sur, notamment, cette partie. Alors, tout à fait, et donc là, il y a une question de Régis, est-ce que ça peut également fonctionner dans le cadre d'une ouverture de franchise? Bah, tout à fait, c'est possible de financer une franchise avec nos financements, et d'ailleurs, on a, des solutions aussi de micro-franchise, heu, dont, Hugo peut vous dire, un mot? Oui, tout à fait, elle a dit également, on peut aussi vous financer. On a des réseaux de micro-franchises partenaires où en fait, on peut vous financer pour intégrer ces réseaux-là et l'avantage d'être, micro-franchisé, c'est, ben, du coup, d'être franchisé, la micro-franchise, juste des montants de financement qui sont plus faibles, c'est que vous avez accès à un
un business model qui, on va dire, a déjà fait ses preuves. Donc ça vous permet d'exercer votre activité indépendante, c'est-à-dire, avec, tous les avantages que ça a, la flexibilité des horaires, la flexibilité de votre vie perso, vie pro, mais également de rentrer dans un réseau de franchisés. Donc là, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher, d'un conseiller ADI, si vous avez une envie, de micro-franchise, il la fera remonter, ici au siège et je pourrai vous contacter par la suite. Et donc sur le parcours, voilà, donc là, les prochaines étapes, si vous à l'issue de cette présentation, vous avez, vous souhaitez nous contacter, vous souhaitez, être accompagné et financé par l'ADI, donc voilà le parcours que vous pouvez, enfin les démarches que vous pouvez entreprendre. Donc il y a un numéro de téléphone, auquel vous pouvez enfin que vous pouvez appeler, de 9 heures à 18 heures pour la métropole. Donc ça, c'est le numéro pour la métropole. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Guyane. Il y a un autre numéro de téléphone qui est disponible sur notre site internet pour les personnes qui sont, en Guyane, Martinique, Guadeloupe, ou à La Réunion ou, en Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Donc le numéro de téléphone ou sur notre site internet, il y a un formulaire également pour prendre rendez-vous, en ligne et donc à l'issue duquel, vous pouvez avoir, un rendez-vous grâce au formulaire. Ensuite, vous avez donc un rendez-vous, en individuel avec un conseiller. Au vu de votre demande, de votre situation, de votre projet, donc le conseiller va, donc présenter votre dossier et au bout d'une semaine, avoir, une décision à vous donner sur le financement possible de votre activité. Après la décision, du coup, on passe à une phase un peu plus contractuelle sur, donc la signature des éléments, du contrat, pour le client et pour, la caution. Voilà et donc si on regarde un peu dans le détail, on peut, faciliter en tout cas l'avancement de votre dossier lorsque vous allez prendre rendez-vous, si vous prenez rendez-vous, pensez à, soit envoyer en amont via, un outil qu'on met à disposition, vos documents, donc les documents qui seront demandés pour analyser votre situation. Heu, Arriver aussi alors on demande pas à ce que, les personnes arrivent avec un business plan. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir, réfléchi à son projet et d'avoir, identifié, par exemple, vers quelle clientèle vous allez vouloir, vendre vos produits, vos services, quelles sont vos charges, quelles sont, les charges prévisionnelles, le chiffre d'affaires, prévisionnel, donc d'avoir réfléchi, à votre modèle, économique, sans, voilà, mais comme je l'ai dit, sur des bases, pas sur un business plan, complet, même si vous l'avez, bah, tant mieux, hein, on le prend. Mais par contre, vous pouvez aussi venir, en ayant simplement, entre guillemets, «analysé», ce que vous vouliez faire, qui seront vos fournisseurs et cetera. Et pour réfléchir à ça, on vous parlera juste après, enfin un peu plus tard d'un outil qu'on a sur notre site internet qui peut vous aider, qui peut vous guider, dans la réflexion sur la construction de votre projet. Et un point important dont parlait Hugo tout à l'heure, c'est la transparence et donc, dans l'échange qui va s'instaurer avec votre conseiller, heu, important de part et d'autre, d'être transparent. Le conseiller il va, être transparent sur les conditions d'accès, sur, le délai, sur, le coût du crédit, le coût du crédit, les mensualités et cetera. Et de l'autre côté, c'est, la personne qu'on reçoit, on s'attend aussi à ce que, du coup, il y ait, de la transparence sur son projet, sur peut-être ses difficultés, pour d'ordre économique, par exemple. Si par exemple, on est dans il peut y avoir des mois où, on est
en solde négatif, ça peut arriver, mais du coup, voilà, être transparent sur sa situation pour que la confiance instaure, de part et d'autre. Voilà, donc comme je le disais, hein, dans le rendez-vous, avec le conseiller, donc on va, notre collègue va discuter avec vous sur, votre parcours. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vouloir, soit créer, soit développer votre entreprise? Quel est votre projet? Quel est votre, besoin de financement, votre besoin d'accompagnement? Votre capacité de remboursement pour, que s en cas de financement, on ne vous mette pas en difficulté, vous et votre caution et donc ajuster les mensualités à votre capacité de remboursement. Et puis donc à l'issue du rendez-vous, en fonction des échanges et de votre besoin, il vous remettra une proposition de financement qui sera à valider ensuite, de notre côté si vous êtes partant, qui sera analysée, par un comité de crédit. Et donc quels sont les critères de décision pour nous? Donc il y a, comme je disais, la confiance, c'est très important. La confiance mutuelle et donc à la fois vous vis-à-vis de l'ADI puisqu'on va, si vous avez besoin d'un financement, on va, du coup, vous prêter de l'argent et donc il y a une question de confiance qui doit exister. La capacité de remboursement également, comme je le disais, dans l'idée de pas, évidemment vous mettre en difficulté, avec des échéances qui seraient trop difficiles à supporter. Et puis, les éléments sur votre projet, sur votre activité, avec, la possibilité de générer du chiffre d'affaires au bout de X mois, les charges, voir de quel montant elles sont, sur quel fournisseur vous misez, voilà, donc c'est ces 3 éléments qu'on va regarder, la confiance, mutuelle, la capacité de remboursement et la confiance dans l'activité, heu, dans l'activité, dans l'idée aussi de vous accompagner et dans certains cas, de dire, «Bon, là, pour que votre activité réussisse, il faudrait que» voilà, définir des conditions ou vous aider dans la définition de votre projet pour qu'il soit, le plus réussi possible. Et donc Aladi, tu est-ce qu'il y a des questions auxquelles, on peut répondre? J'ai répondu à quelques-unes dans le chat, je peux y répondre à l'oral aussi pour, Ouais, celles qui sont, celles que auxquelles tu pas répondu peut-être? très bien. Notamment, c'était, des questions sur, est-ce qu'on fait des formations sur l'entrepreneuriat gratuites? Alors oui, nos formations sont des formations sur l'entrepreneuriat et oui, elles sont gratuites, donc n'hésitez pas. Vous pouvez avoir l'accès, à nos ateliers gratuits, à nos formations sur notre site internet www.adi.org, mais dans tous les cas, on va rappeler, les contacts à la fin de cette présentation. Et pareil, calendrier pour nos formations, en fait, ça dépend beaucoup, alors il y a, Rida qui demande quel calendrier pour nos formations. Alors ça dépend d'où vous habitez, parce que d'une agence à l'autre, ce n'est pas forcément le même. Mais comme je vous ai dit, Simon a envoyé le lien dans le chat, adi.org/nos-ateliers et donc vous pouvez, voir directement à côté de chez vous, ce qui se passe. Je vous ai envoyé le lien, mais restez avec nous encore un petit peu. Ne partez pas tout de suite sur notre site internet. Et donc pour vous parler aussi de ce que fait l'ADI en dehors du financement et de ce qu'on peut vous proposer en dehors de vous financer. Et donc c'est des en plus, donc les conseils, qui vont se faire, à la fois pendant le rendez-vous avec le conseiller sur, justement votre projet, vous écouter et vous donner des conseils sur votre projet, sur votre activité. Et en plus de ces conseils qui ont lieu pendant le rendez-vous, on peut aussi, en fonction de votre besoin, de votre temps, vous proposer soit de l'accompagnement, individuel avec des bénévoles qui travaillent avec nous ou des conseillers, heu, ou de l'accompagnement aussi collectif et donc on a notamment une formation qui s'appelle «J'entreprends avec l'ADI»,
et qui est une formation, courte, pour, franchir les dernières étapes, on va dire, avant de se lancer ou quand si on vient de se lancer, mais qu'on a envie de se «rassurer» entre guillemets ou d'avoir, des bases, solides, c'est la formation, idéale. Heu, les solutions d'assurance aussi pour, à la fois pour le pro, donc assurer votre activité, pour votre véhicule également, on propose et également des assurances, qui peuvent, couvrir votre mutuelle santé. Et donc sur ces offres d'assurance, nous on travaille c'est pas nous qui faisons les assurances, en direct, mais on travaille avec des partenaires comme AXA, Allianz, qui vont derrière en fait, assurer votre activité. Nous, ce qu'on a négocié avec eux, c'est des tarifs, préférentiels que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Heu, beaucoup d'activités peuvent être assurées avec, soit une responsabilité civile, soit une multirisque professionnelle, avec ou sans local. Il y a des exceptions, donc beaucoup d'activités peuvent être assurées, mais pas toutes. Et pour ça, vous pouvez aller sur notre site internet, mais pour avoir, la certitude, ça sera plutôt en prenant rendez-vous, pour savoir si votre activité est éligible ou non, à nos assurances. Voilà et donc comme je dis, hein, c'est des tarifs négociés avec des services adaptés. On en parlait, on a aussi, des possibilités de faire de la micro-franchise. C'est ce dont parlait Hugo tout à l'heure et puis on a, un catalogue de bons plans pour, pour vous accompagner et faire en sorte que vous ayez accès à des services complémentaires qui sont pas des services de l'ADI, mais qui sont négociés, auprès de partenaires pour avoir des prix un peu plus intéressants. Et donc, par exemple, ça peut être, l'acquisition d'un terminal de paiement, ça peut être donc à tarif, négocié, ça peut être, des bons plans sur, l'entretien de véhicules pour avoir des tarifs plus intéressants. Voilà et donc ça, c'est des bons plans qui sont accessibles pour nos clients. Hem, le ce dont je vous parlais tout à l'heure, si vous en êtes, à la définition de votre projet, on a un outil en ligne qui s'appelle, «Je construis mon projet», qui est accessible donc sur notre site in depuis notre site internet. C'est un outil sur lequel vous allez pouvoir pas à pas, définir au travers de questions, au travers de petites vidéos, au travers d'outils qui sont construits, pour être, facile à utiliser. En fait, le parcours va vous guider un peu au travers de ces différentes étapes, de ces différents outils pour construire petit à petit, votre modèle, d'activité et donc ça permet de le faire en autonomie, à n'importe quelle heure, et d'enregistrer son projet pour le reprendre plus tard. Ça, c'est possible. Voilà et donc il y a des éléments sur, quel statut juridique je dois choisir, au travers de quelques questions, ça va vous aiguiller sur le bon statut juridique. Il y a des questions sur le plan financier, donc sur les ventes que vous estimez, pouvoir faire, sur les charges que vous prévoyez, d'avoir. Il y a des choses sur, voilà, le type de clientèle, le type de fournisseur, donc c'est un outil qui est complet. Et qui va vous aider à penser votre projet si vous en êtes, à ce stade. Voilà, on va prendre les questions s'il y a des questions, complémentaires. Du coup, j'ai répondu à la plupart des questions, et notamment, surtout toi, tu y as répondu aussi, en parlant. Mais, il y avait des questions qui sont revenues, notamment sur les formations en ligne. Est-ce qu'il existait certaines formations en ligne? Du coup, oui, là, Simon vient de la présenter à l'instant avec, je construis, mon projet, donc, vous avez les liens, ici même. Également nos webconférences qui sont disponibles sur notre site internet et sur YouTube, pour revoir en replay, nos webconférences telles qu'aujourd'hui, ça peut être sur des thématiques différentes de la vie de l'entreprise. Et exactement et donc là, aujourd'hui, c'est une webconférence un peu plus sur l'ADI, sur son fonctionnement, sur, les conditions, et cetera. Mais sur YouTube, vous pourrez, trouver en effet
beaucoup de formations, de visio, enregistrées en consultables sur YouTube, sur, des aspects un peu des aspects plus concrets de la création d'entreprise, sur les statuts, sur les aides, voilà, donc un ensemble de webconférences que vous pouvez aller consulter librement, sur le site de l'ADI ou sur, YouTube. Alors, il y avait une question sur la clause de confidentialité et oui, en effet, enfin, de toute façon, il y a, si on vient si quand on fait un prêt à quelqu'un, dans le contrat qui est signé entre l'ADI et cette personne, il y a en effet des clauses de confidentialité sur les données que vous nous fournissez et donc les données, que vous renseignez soit, voilà, que vous nous donnez et donc dans lequel on s'engage à, respecter en tout cas les règles du RGPD, qui définit, ce que toute organisation, entreprise a le droit de faire et a pas le droit de faire avec, les données personnelles de ses clients ou des personnes, avec qui elle travaille. Alors sur l'accès sur, Je construis mon projet, ce que je vous invite à faire, la sur le site internet, vous avez une rubrique «Nous contacter», et donc en précisant, à un moment, vous allez devoir choisir, la catégorie enfin, quelle question, vous avez et donc vous allez pouvoir sélectionner, difficulté justement avec «Je construis mon projet». Vous nous écrivez un petit mail et on a, du coup, des collègues qui pourront vous répondre et prendre en compte votre demande pour vous répondre dans les meilleurs délais. Très bien, alors on a une question: «Est-ce que la BPI, ou tout autre organisme de cautionnement peuvent-ils remplacer une caution individuelle?» Alors on a différents types de cautions qui peuvent vous être proposées en fonction de votre situation. Et donc il ne faut pas que ça soit un frein pour nous contacter. Voilà, il y a différents types de possibilités. On essaye de s'adapter au mieux à votre situation. Mais en effet, comme le disait Hugo, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui se porte garant, pour votre financement parce que c'est important pour nous parce que, il se porte pas seulement garant pour votre financement, mais ça veut aussi dire qu'il croit en votre projet et qu'il est prêt à vous accompagner. Donc pour nous, c'est un élément important, mais si vous avez, des difficultés ou une impossibilité à mobiliser quelqu'un, c'est possible d'en parler avec un conseiller pour voir quelle solution il peut vous proposer. Voilà, donc vous avez un logiciel dynamique pour le business plan, oui, c'est celui qui est, voilà, c'est celui qui est présenté là à l'écran, c'est «Je construis mon projet», auquel vous pouvez accéder depuis adi.org. On va prendre, quelques dernières questions si vous en avez. Ou s'il y a plus de questions, on va s'arrêter là. Vous remercier d'avoir participé, cet après-midi, et donc, poursuivre la discussion, vous avez, possibilité d'aller sur notre site internet, pour prendre rendez-vous, sur notre formulaire et qui contient aussi il y a un simulateur, si vous voulez, y accéder pour voir, quelles peuvent, les mensualités, le coût du crédit et cetera. Vous pouvez accéder à un simulateur sur notre site internet. Et donc on rappelle le numéro de téléphone pour les personnes qui sont, actuellement en métropole, c'est le 0969 328 110, pour les métropolitains. Et les numéros de téléphone pour les outre-mer sont disponibles sur le site internet. Merci à toutes et à tous.
Merci à toutes et à tous, pour votre présence et aussi pour vos questions. Vous étiez super dynamiques. C'était top d'avoir autant de monde avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.